Donc, pour commencer, je veux dire à quelqu'un que la sexualité est une invention divine. Ça vient de Dieu. Ça ne vient pas du diable. Hein. À partir d'aujourd'hui, il faut que ton mindset change. Et ce qui fait plaisir au diable, c'est lorsque on a une sexualité qui ne correspond pas aux principes divins. Bien aimé, j'ai vécu quelque chose d'horrible. Et cette chose m'a bouleversée, m'a traumatisée, m'a permis vraiment de me rendre compte qu'il n'y a que Dieu qui est notre espérance. J'ai vécu quelque chose d'horrible parce que j'ai commencé une vie sexuelle, j'avais à peu près 18 ans, quand j'ai eu mon premier amoureux, n'est-ce pas? Et à cette époque-là, je n'étais pas chrétienne, je ne connaissais pas Jésus. Donc, dans cette vie sexuelle, permettez-moi l'expression, un peu dépravée, parce que lorsqu'on n'a pas Dieu, on ne sait pas qui on est. Donc, j'étais très sûre de moi. J'avais d'ailleurs une haute opinion de moi, je dirais. J'étais même remplie d'orgueil. J'étais sûre que je suis une belle femme et que quand on me voit là, on voit une belle femme, donc on ne peut pas me prendre n'importe comment. Et quand on me voyait, les garçons couraient après moi. Et je me disais, je suis quelqu'un. Je vais faire une petite parenthèse ce soir en disant à quelqu'un, je t'en supplie au nom de Jésus. Peut-être que tu as laissé passer l'occasion de te marier parce que tu étais comme moi, tellement imbu de toi-même, tellement rempli d'orgueil, tellement convaincu que, franchement, tous les plaisantins qui passent devant toi là, aucun n'était mérité. Or, peut-être que Dieu avait prévu parmi ces soi-disant plaisantins l'homme, le conjoint de ta destinée. Mais toi, quand tu le voyais, tu le prenais, comme on dit à Abidjan, comme ça ne fait rien. Et puis aujourd'hui, tu attends le mariage, tu dis, hé Dieu, j'ai déjà 30 ans, rien. 35 ans, rien. Voilà 40 ans qui pointe son nez, rien. Peut-être même que tu as dépassé 40 ans, tu dis, hé Dieu, tu m'as oublié. Il ne t'a pas oublié. Il ne t'a pas oublié. Il t'a présenté quelqu'un, mais toi, tu as cru que c'était la photocopie de Satan. Et tu as pris cette personne-là que Dieu t'avait envoyée, tu l'as méprisée, tu l'as mis sur le banc de touche et tu t'es dit, c'est pas grave, je suis belle, je trouverai un mari. Et puis, tu avais tellement d'opinions, tellement de désirs. Il faut d'abord que j'ai acheté une maison et que j'ai acheté une voiture et puis j'ai un bon travail et puis ceci. La liste de ce que tu attendais avant le mariage est tellement longue que tu vois, là, j'ai avancé, le mariage n'est toujours pas là. Tu te dis, hé, mon Dieu, tu m'as oublié. Non, il t'a pas oublié. Certains d'entre nous, ici, certains qui sont connectés là, je vous en supplie au nom de Jésus, repentez-vous. Je vous en supplie. Tu as laissé passer l'opportunité que Dieu t'a donnée. Tu as pris ça comme, tu n'as pas considéré, voilà le bon mot, tu n'as pas considéré cette opportunité-là. Ce soir, repens-toi. Tu te dis, j'attends et l'attente est longue. Mais en réalité, Dieu t'a béni, mais tu n'as pas considéré la bénédiction. La première chose que je te demande de faire ce soir, c'est de te repentir. Dis à Dieu, je te demande pardon, mon Dieu. Je reconnais. Rentre en toi, mais fais une introspection, reviens en toi. Introspection, ça veut dire on revient en soi. Reviens en toi et assois-toi, toi, avec ton Dieu. Sans qu'il y ait à gauche quelqu'un, un frère, une soeur. Non, c'est toi et ton Dieu. Vraiment, reviens à toi. Prends le temps avec ton Dieu, examine ta vie depuis des années jusqu'à maintenant et réfléchis sur est-ce que je n'ai pas laissé passer au moins une opportunité? Quelqu'un qui était prêt à m'épouser, quelqu'un qui m'aimait vraiment. Mais j'avais tellement tellement de critères que j'estimais qu'ils ne correspondent pas aux critères que je veux. Ils ne correspondent pas à mes critères. Et peut-être te voilà mariée aujourd'hui, mais tu n'es pas heureuse dans ton mariage. Tu dis, hé mon Dieu, qui m'a envoyé dedans? Mais vous êtes une famille. Tiens bon, ne te décourage pas.